Bonjour mes frères et sœurs, et c'est ce matin que nous terminons ensemble l'évangile de Matthieu. Ça nous a pris 6 mois d'étude de ce merveilleux évangile du roi, l'évangile du royaume. Notre Père du ciel, nous terminons ce livre, cet évangile, avec une paix, avec une joie, avec un enthousiasme que donnent les vérités des Écritures. Tu nous as tellement appris et tu nous as tellement convaincus par la parole de Dieu, par ta parole. Et ce matin, nous voulons voir et prendre le temps de méditer sur les dernières paroles de Jésus, les dernières paroles du roi. Qu'a-t-il dit à ses disciples en Galilée? Guide-nous par ton Esprit Saint. Amen. L'ange avait dit aux femmes, allez dire à mes disciples que je vais les voir en Galilée. Jésus lui-même, qui est apparu aux femmes, leur dit d'aller en Galilée. Et nous voyons, à partir du verset 16, qu'ils ont cru. Ils ont cru la parole de l'ange, ils ont cru la parole de Jésus, qu'il leur apparaîtrait en Galilée. Ils ont cru cela. Parce qu'au verset 16, on va voir qu'ils vont aller en Galilée. Donc, les femmes l'ont dit aux disciples, ils ont cru que ce que les femmes ont dit, ils sont partis de Jérusalem, parce que c'est là que Jésus avait été enterré, et ils sont montés en Galilée, voir Jésus. Quand est-ce que ça s'est passé? On n'a pas de date ici. Combien de jours après sa résurrection? Est-ce que c'est à la fin des 40 jours, que selon Actes des Apôtres, Jésus allait rester parmi eux pendant 40 jours, et ensuite il va partir? Peut-être, peut-être. Est-ce qu'ils sont partis vers la Galilée tout de suite après, dans la semaine, et les jours qui ont suivi, sont montés en Galilée, et c'est là que Jésus leur a apparu à plusieurs reprises pendant les 40 jours? Peut-être aussi. Mais si on se contente de ce qui est écrit ici, ils ont cru à la parole de Jésus qu'il leur apparaîtrait en Galilée et ils vont y aller. Lisons ensemble au verset 16 qu'est-ce qui a été dit. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'était approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce sont les dernières paroles de Jésus dans cet évangile-là ici. Ils sont en Galilée. Le texte dit au verset 16 qu'ils sont sur la montagne désignée par Jésus. On ne sait pas vraiment quelle montagne. Tout le monde spécule. Quand je suis allé en Galilée, on m'a montré une montagne. Sur cette montagne-là, il y a une église de bâtie. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance sur quelle montagne, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui a été dit là? Quand ils sont sur la montagne, ils le voient, et quand ils le voient, la réaction qu'ils ont, c'est l'adoration. Je me souviens d'avoir été à des cours, à des conférences sur l'adoration. Puis on essayait de déterminer ça voulait dire quoi, puis ça se manifestait comment, puis si on faisait un culte d'adoration le dimanche matin, qu'est-ce que ça devenait contenir, et qu'est-ce qu'on devait faire, qu'est-ce qu'on ne devait pas faire. On est-tu compliqué, nous,
des fois? Hein? On est-tu compliqué? On a-tu le don de compliquer les choses? Ces hommes et ces femmes-là ici, ils n'ont pas été à une conférence sur l'adoration, ils n'ont pas pris des cours de Sam Beck ou autres. Ils arrivent au pied de Jésus, ils le voient, comme les femmes hier, hein, ils sont arrivés, et quand ils ont vu Jésus face à terre, prend leurs pieds et ils adorent. Ici, les disciples le voient, et quand ils le voient, ils adorent. Moi, je vais vous dire ce que moi je pense. Quand on voit Jésus, on adore. On n'a pas besoin d'avoir un cours. On adore. Il est impossible de voir Jésus et de ne pas adorer. Il est impossible. Quand on voit Jésus, on adore. Et c'est le fait de le voir qu'on adore. C'est le fait qu'on le voit. C'est la vérité au sujet de Jésus qui fait qu'on l'adore. Il était mort et maintenant il est vivant et ça pousse les disciples à l'adorer. Et comme on a vu un peu hier, c'est ce qui se passe à l'intérieur d'une personne, l'adoration. Devant la personne de Jésus. C'est que tu mets cet être-là d'une façon, tu l'élèves au-dessus des hommes. Tu l'élèves au-dessus de la création. Tu le mets dans une position divine. Parce qu'en tant que juif, ils avaient été élevés toute leur vie à adorer que Dieu seul. Et maintenant, ils adorent Jésus. Mais quelques-uns eurent des doutes parmi les disciples. De quels disciples? Est-ce que c'est parmi les 12? Ailleurs, nous voyons qu'ils sont plus que 12, parce que je crois que les femmes sont allées aussi. Les femmes sont allées aussi. Il n'y a pas juste les 12 qui sont allés là. Mais on ne peut pas d'être certain ici, si c'est juste parmi les 12, mais il y a parmi les 12 apôtres, ou les 11, parce que Judas n'est pas là, ou peut-être que Matthias a été nommé, on peut faire pas quelle spéculation, mais il y en a qui doutent. Ils doutent que c'est vraiment Jésus. Ils doutent qu'il est vraiment là. Ils doutent qu'il est vraiment ressuscité. C'est ça le point ici. Ils doutent. Qu'est-ce qui fait qu'ils doutent? Qu'est-ce qui amène quelqu'un à douter? Si vous me dites quelque chose à moi, François, dans telle rue, si tu vas là, il y a telle chose qui va se passer là. Qu'est-ce qui va m'emmener à douter de toi, de ce que tu as dit? Ça va dépendre de l'événement que tu me dis. Qu'est-ce qu'il y a dans cette rue-là? Si tu me dis que dans la rue que là, il y a une maison bleue, ça se pourrait. C'est quelque chose de normal. Mais si ça fait 25 fois que je passe dans ce rue-là, il n'y a jamais eu de maison bleue avant, je vais douter, même si ce que tu me dis, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, maison bleue, mais j'ai tellement passé de fois là que j'ai jamais vu de maison bleue, je vais douter. Ou si tu me dis que dans la rue, il y a là un troupeau d'éléphants, mais je vais dire, hey, on est à Montréal, mon chum, et dans Montréal, il n'y a pas de troupeau d'éléphants. Et je vais douter. Donc, souvent le doute va venir du fait que ça semble impossible. C'est quelque chose qui va contre mes idées, contre ma façon de comprendre la vie, contre mes principes de vie, contre la science, contre un paquet de choses. Ça va contre mes idées scientifiques, religieuses, personnelles, ou traditions, ou ça va contre le bon sens. Quelqu'un qui est mort n'est pas ressuscité absolument, revient pas à la vie. Mais il doute. Mais Jésus ne s'arrête pas là-dessus. Il leur dit rien, dans le texte-ci du moins. Mais au verset 18, il s'approche d'eux et il leur parle ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Frères et sœurs, j'ai souvent entendu prêcher le verset 19 et 20. J'ai déjà prêché le verset 19 et 20. Sans compter, ou sans m'arrêter sur le verset 18. Mais le verset 18 est plus important que le verset 19 et 20. Le verset 19 et 20, on va le faire simplement parce que le verset 18 est là. Le verset 18 donne la raison de la mission du verset 19 et 20. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le mot, ça pourrait être traduit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et la terre. Donc maintenant, Jésus est le roi, non pas seulement des Juifs, mais il est le roi du monde. Il est même le roi dans le ciel. J'ai autorité dans le ciel et sur la terre. Wow! Il est au-dessus de tout ce qu'il y a dans le ciel et tout ce qu'il y a sur la terre. Je suis le roi du monde. Je suis au-dessus de toute création, angélique ou humaine. J'ai toute autorité, j'ai tout pouvoir. Je suis le big boss. Je suis le roi souverain. Je suis le suprême. Je suis le Seigneur des seigneurs. Je suis au-dessus de toute autorité. Et à cause de cela, que j'ai tous les pouvoirs, là, il leur dit, allez maintenant dans le monde entier et faites des disciples. Faites des disciples. Et parce que je suis l'autorité suprême, invitez-les à devenir mes disciples, mes élèves. Parce que le mot disciple, mathetes, veut dire élève. C'est pour ça qu'il va dire élève, enseignant. Hein? Enseignez-leur à ces élèves-là, mes élèves, vous enseignez-leur à mes élèves, mes disciples, ce que je vous ai enseigné. Donc, elle dit, allez dans le monde entier, faites des disciples jusqu'à la fin du monde, parce qu'il dit bien, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il dit, ce processus-là de faire des disciples va durer jusqu'à la fin du monde. Faites des disciples. J'aime ça qu'il n'ait pas utilisé le mot chrétien, le mot disciple. Faites des disciples. Allez enseigner mes disciples. Et ils vont devenir des disciples en les baptisant. Donc, tu vas démontrer que tu deviens le disciple de Jésus en te faisant baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, pour la première fois ici, nous avons la Trinité mis ensemble, Père, Fils et Saint-Esprit, dans un même bloc, dans une même égalité, dans une même autorité. Jamais avant, dans les évangiles et dans l'Ancien Testament, nous avions vu cette expression-là. Mais Jésus met dans cette même égalité-là, Père, Fils et Saint-Esprit. Il dit, vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, et en les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, ils deviennent mes disciples. Soyons bien certains, frères et sœurs, ça n'existe pas des chrétiens qui ne sont pas disciples. Ça me fait toujours rire quand on dit, ben, il faut pas en faire juste des chrétiens, il faut en faire aussi des disciples. C'est comme si un était possible sans l'autre. Tu peux pas être un chrétien si t'es pas un disciple de Jésus-Christ. Et tu peux pas être un disciple sans être un chrétien. Mais ici, oublions le mot chrétien, et on prend le mot disciple. Tu deviens un étudiant du maître, de celui qui a toute autorité, de celui qui a tout pouvoir. Tu deviens son disciple, et tu le montres par le baptême, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Et la responsabilité de ceux qui font des disciples est d'enseigner à observer tout ce que j'ai prescrit. Donc, on sait que ça ne s'arrête pas avec les apôtres, parce que c'est jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus a donné ce commandement de faire des disciples-là à tous les croyants, parce que ça va se produire jusqu'à la fin du monde. Les disciples sont morts 40-50 ans après, il n'y en a plus un, mais ça continue.
Ça continue jusqu'à la fin du monde. Donc, les dernières paroles du Seigneur Jésus-Christ, c'est « J'ai toute autorité. J'ai tout pouvoir. Je suis le roi du monde. » Ceux qui vont accepter mon autorité, ceux qui vont accepter mon pouvoir, ceux qui vont venir se mettre sous moi, sous ma direction, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Remarquez bien ici, ce n'est pas ceux qui veulent aller au ciel, vous les baptiserez. C'est pas seulement que ceux qui veulent avoir le pardon de leur péché, vous les baptiserez. Je crois personnellement qu'il est important qu'on comprenne, selon moi, c'est si quelqu'un veut venir se mettre sous l'autorité du roi, sous l'autorité suprême, dans les cieux et sur la terre, baptisez-les parce qu'ils veulent venir se mettre sous moi, qu'ils veulent m'accepter comme autorité finale. Baptisez-les et instruisez-les. Instruisez-les. Je crois, personnellement, que c'est le rôle de tout croyant. C'est le rôle de tous les croyants de tous les temps. De faire des disciples parmi toutes les nations du monde, peu importe où est-ce qu'on se trouve. Ce n'est plus quelque chose qui est réservé aux Juifs. Ça va se répandre parmi toutes les nations du monde. Les chrétiens dans toutes les nations du monde vont faire des disciples, vont emmener des hommes et des femmes et des enfants à se soumettre à l'autorité suprême. Ils vont les baptiser. Et je crois que tout chrétien peut baptiser un autre chrétien. Ce n'est pas les pasteurs qui reçoivent ici le rôle, les diacres. Tout chrétien peut baptiser un autre chrétien, un autre élève, un autre disciple, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tous les chrétiens ont reçu le mandat d'instruire, d'enseigner les nouveaux disciples. Et c'est comme ça va se perpétuer jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas à des associations, ce n'est pas à des écoles, ce n'est pas seulement qu'aux pasteurs ou aux anciens. Oui, il y en a qui vont le faire, comme on dit des fois, à plein temps. Il y en a qui ont des dons spéciaux pour le faire. Oui. Mais je crois que c'est le rôle qui est donné ici à tout croyant. Tout croyant va faire des disciples. Tout croyant va baptiser. Et tout croyant va enseigner. Et tout croyant, dans ce travail-là qu'il va faire pour le Maître, va être accompagné par Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans ce processus-là, aujourd'hui, Jésus est avec moi. Dans le processus de faire des disciples, de les baptiser et de les enseigner. Jésus est avec moi. Quelle vérité! Quelle vérité! Il pourrait pas être avec moi s'il n'était pas ressuscité. Il pourrait pas être avec moi s'il n'était pas Dieu lui-même. Il pourrait pas être avec moi et ça n'a pas d'importance. Pourquoi je ferais un disciple de Jésus si c'est pas Jésus l'autorité suprême? S'il y avait une autre autorité plus haute que Jésus, qu'est-ce que ça donnerait? L'autre autorité pourrait venir et tout briser. Mais je travaille pour l'autorité suprême. Je travaille pour le roi des rois, du ciel et de la terre. Donc, il n'y a pas d'autre autorité plus haute et plus puissante et plus forte que pour celle que je travaille. Donc, il n'y a pas d'autre autorité qui pourrait venir empêcher, qui pourrait venir nuire au travail que nous avons à faire. Je suis avec vous. Tu peux mettre ton nom, là. Je suis avec toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi pour que tu puisses faire cela, que tu puisses faire des disciples, les baptiser et les instruire. Frères et sœurs, ceci met fin à notre étude de l'évangile de Matthieu.
nous allons avoir un temps d'arrêt. Maintenant, je vais m'arrêter et on va reprendre plus tard. Je ne sais pas quand, au juste, je vais recommencer, puis je ne sais pas quel livre on va faire à part cela. Mais on va recommencer un peu plus tard. Donc, de temps en temps, venez jeter un coup d'œil et vous allez voir, il va y avoir des messages décrits sur mon site pour vous dire quel livre et quand nous allons recommencer. Mais pour le moment, on arrête. Je prends un temps de repos. Malgré que si je fais pas des vidéos, vous savez comme moi, que je vais continuer comme vous à faire des disciples, à les baptiser et à les instruire. On continue notre travail jusqu'à temps qu'ils reviennent. Notre Père du ciel, béni sois-tu. Béni sois-tu. Que c'est ton Fils Jésus qui a toute autorité dans les cieux et sur la terre. Nous travaillons pour le grand Maître, le Seigneur des Seigneurs. Et nous avons la certitude que sa parole est vraie. Il est avec nous. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est lui qui a autorité, ce n'est pas nous. C'est ses paroles que nous proclamons. C'est ses paroles que nous instruisons, non pas les nôtres. Seigneur, tu as dit un jour, je bâtirai mon Église. Et c'est à cause de cette parole, à cause de cette autorité que tu as, que nous travaillons avec toi. Au nom de Jésus, Amen.